Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'un vrai-faux sur les congruences afin de vérifier si on a bien assimilé donc les propriétés sur les opérations. Et l'énoncé de l'exercice est le suivant, donc vous avez plusieurs propositions, à vous de dire si elles sont vraies ou fausses. Donc je vous laisse chercher un petit peu, simplement après, vous pourrez vérifier que vous n'êtes pas trompé en lisant la suite de cette vidéo. Donc la première proposition, donc si A est congru à moins 1 modulo 9, est-ce que 2A est forcément congru à 7 modulo 9? Bon, ce qu'on sait, c'est qu'on peut multiplier par 2 de chaque côté de cette congruence. Donc en faisant 2A, eh ben on a bien que c'est 2 multiplié par moins 1. Donc du coup, modulo 9. Modulo 9 qu'on peut réécrire comme ça. Donc on obtient que 2A est congru donc à moins 2 modulo 9. Sauf que moins 2, eh ben, si je rajoute 9 à moins 2, eh ben, ça va être congru du coup à 7 modulo 9. Donc j'en conclus que 2A est forcément aussi congru à 7 modulo 9. C'est ce qu'on appelle la transitivité. Donc ici, c'est vrai. On a bien que, dans ces cas-là, que 2A est congru à 7 modulo 9. Deuxième proposition, si 4A est congru à 8 modulo 10, alors forcément A est congru à 2 modulo 10. Alors, attention ici, il semblerait qu'en fait, on essaye d'utiliser un semblant de division. En effet, on est passé de 4A à A et de 8 à 2. Alors, vous avez dû remarquer que dans votre partie cours, il n'y a pas de propriété sur la division. C'est peut-être tout simplement parce que ça ne marche pas bien avec la division. Plutôt, ça ne marche pas en règle générale. Et pour montrer que ça ne marche pas ici, je vais donc essayer de trouver un contre-exemple. Alors, quand je prends 2, 4 fois 2, 8. Donc oui, 8 est bien congru à 8. Et 2 sera congru à 2 modulo 10. Donc ça ne marche pas bien. Donc il faut trouver une autre valeur. Et en cherchant un peu, j'obtiens tout simplement que si je fais 4 multiplié par 7, ça donne 28. Et 28, c'est bien congru à 8 modulo 10. 28 est bien congru à 8 modulo 10, puisque je peux enlever 2 paquets de 10. Sauf que, je ne suis pas certain que le nombre A que j'ai choisi ici, soit congru à 2 modulo 10. C'est pas vrai, 7 n'est pas congru à 2 modulo 10, donc ça ne marche pas. Et donc, on vient ici de trouver un contre-exemple qui nous dit donc que la proposition donc ici est fausse. Alors, petit c, là aussi, il va falloir faire un petit peu attention. La propriété qu'on a dans le cours est plutôt celle qui va dans l'autre sens. Si A est congru à 3 modulo 10, alors on peut élever au carré de chaque côté pour obtenir A au carré congru à 9 modulo 10. Le problème, c'est qu'ici, on a la proposition dans le sens contraire. Est-ce que cette proposition formulée de cette façon-là est vraie? Eh bien, on sera tenté de dire plutôt non. Pourquoi? Parce qu'autrement, elle serait peut-être marquée tout simplement dans la partie cours. Donc ici, on va essayer de trouver un nombre A qui est élevé au carré congru à 9 modulo 10. Bien sûr, je ne vais pas prendre 3, parce que 3 au carré, ça donne bien 9, et j'aurai bien la proposition. Mais moi, je cherche à démontrer que c'est pas vrai. Et en cherchant un peu, je trouve que 7 au carré, ça donne 49, et 49 modulo 10, je trouve que tout simplement, c'est 9 modulo 10. Donc 7 au carré, ça donne 9 modulo 10. Et dans ce cas-là, a-t-on du coup la quantité A que j'ai choisie, qui est 7, qui est congrue à 3 modulo 10? Là, vous voyez que ça ne marche pas. 3 et 7 ne sont pas égaux modulo 10. Donc là aussi, je conclus que donc cette proposition est fausse. Quatrième proposition, si A plus 3 est congru à B plus 3 modulo 11, alors A est congru à B modulo 11. Bon, là, par contre, on va pouvoir utiliser une propriété du cours qui dit tout simplement qu'on peut ajouter, voire retrancher, une même quantité de chaque côté. Et donc, du coup, je pourrais par exemple faire A plus 3 plus 8, qui est congru, du coup, à B plus 3 plus 8. Je vais arranger ici pour que ça fasse 11. Et donc, du coup, modulo 11, j'obtiens que on a bien A qui est congru à B modulo 11. Donc ici, pas de problème, la propriété est donc vraie.
autre propriété qui peut paraître vraie, mais dont il faut se méfier. Si le produit AB est congru à 0 modulo 6, alors forcément A est congru à 0 ou B est congru à 0 modulo 6. Alors attention, c'est une propriété qui est vraie sur les nombres réels lorsqu'on n'utilise pas de congruence. En effet, le produit de deux réels qui est égal à 0 implique que l'un au moins de ces nombres est égal à 0. Mais ici, on est avec des congruences. Et donc, il faut y faire très attention. Et en effet, ici, ça ne va pas marcher. Il suffit simplement de trouver donc un contre-exemple, c'est-à-dire le produit de deux nombres A et B, qu'il soit congru à 0 modulo 6. Bon, c'est pas très compliqué, en fait, ici. Si vous prenez le nombre 2, que vous multipliez par 3, et ben, ça donne 6, mais 6 modulo 6, ben, on a tout simplement que 2 multiplié par 3 est congru à 0 modulo 6. Et vous voyez bien qu'ici, j'ai choisi deux nombres A et B, qui n'étaient pourtant pas congrus à 0 modulo 6, puisque A est congru à 2 modulo 6, et B à 3 modulo 6. Donc cette proposition est fausse. Donc dernière proposition, comme 12 est congru à 2 modulo 5, alors 3 à la puissance 12 est forcément congru à 3 puissance 2 modulo 5. Alors attention ici aussi, tout ce qui peut paraître un peu trop évident, parfois il faut s'en méfier, et donc on va regarder un peu plus près ce que ça veut dire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ici on pourrait peut-être utiliser les congruences sur les exposants. Mais en fait il n'en est rien, donc c'est justement quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. En fait ici cette implication est fausse. Donc on va essayer de démontrer pourquoi, en utilisant un petit peu ce qu'on fait généralement dans les exercices pour écrire de manière plus simple 3 à la puissance quelque chose. Donc 3 puissance 12, on va essayer de voir un petit peu si on ne peut pas le réécrire plus simplement modulo 5. On va faire des essais, donc du coup 3 au carré ça fait 9, modulo 5 ça donne pas quelque chose d'intéressant, mais 3 puissance 3 ça fait 27, modulo 5, maintenant ça ne donne pas quelque chose d'intéressant. Par contre 3 puissance 4, et ben ça donne 81. Ah oui, 81, mais modulo 5, et ben ça fait 81, et donc c'est forcément congru à 1 modulo 5. Et ça veut dire tout simplement que 3 à la puissance 12, et ben je peux l'écrire comme étant 3 à la puissance 4 multiplié par 3, et que donc je peux écrire que c'est 3 puissance 4, le tout à la puissance 3, mais si je travaille modulo 5, et le 3 puissance 4, je vais pouvoir le remplacer tout simplement par 1. Donc ça fait 1 au cube modulo 5, et 1 au cube ça donne 1. Donc j'en conclus que 3 exposant 12, c'est congru à 1 modulo 5. Mais le problème, c'est tout simplement que 3 au carré, lui, par contre, est congru à 9 modulo 5. Or, il est évident que 1 et 9 ne sont pas égaux modulo 5. Et donc ici, attention, la proposition est fausse. Alors attention ici, il faut retenir du petit f qu'on ne peut pas utiliser donc les congruences avec les exposants. Il faut plutôt se ramener à quelque chose qui s'écrit 1 puissance quelque chose, et donc simplifier l'expression ensuite. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura permis de bien faire attention sur les propriétés qui existent pour l'addition, pour la multiplication, et celles qui n'existent pas, notamment pour la division et pour les exposants.